Les oursons gourmands et le mystère de la ruche dorée. Dans une belle forêt pleine de grands arbres et de fleurs colorées, vivaient deux petits oursons très gourmands, Noah et Théo. Noah, l'aîné, était brun, tandis que Théo, son frère, avait un pelage noir aux yeux pétillants. Les deux frères adoraient jouer devant leur grotte, mais ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était le miel. Oh, comme ils aimaient le miel! Rien ne les rendait plus heureux qu'un goûter sucré et doré. Un jour, alors qu'ils jouaient à se lancer des pommes de pin devant leur grotte, un petit renard roux s'approcha. C'était Léo, un renard curieux et très bavard. « Salut les oursons !» dit Léo en remuant sa queue touffue. « J'ai entendu parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser. » « Quoi ?» s'écrièrent Noah et Théo, les yeux brillants d'excitation. Léo s'assit fièrement et chuchota. « Il y a une énorme ruche d'abeilles cachée dans la forêt. On l'appelle la ruche dorée. On dit qu'elle contient le miel le plus sucré de toute la région, mais elle est très difficile à trouver. » Les deux oursons se regardèrent, les yeux écarquillés. Du miel, le plus sucré de toute la forêt? Cela leur donnait envie de partir à l'aventure immédiatement. « Où est-elle » demanda Noah avec impatience. « Je ne peux pas vous le dire exactement, » répondit Léo en souriant malicieusement. « Mais je peux vous donner un indice. Cherchez près du vieux chêne tordu. Bonne chance !» Et hop, Léo s'éclipsa dans un buisson, laissant les deux oursons débordant d'enthousiasme. « On va trouver cette ruche dorée !» déclara Noah avec détermination. « Oui, et on rapportera tout le miel !» ajouta Théo en sautillant sur place. En chemin, ils croisèrent un écureuil qui grignotait une noisette. « Bonjour, Madame Écureuil. Connaissez-vous le vieux chêne tordu ?» demanda Noah. « réfléchit l'écureuil. « Oui, continuez tout droit jusqu'à la clairière aux marguerites, et vous le verrez. Mais attention, les abeilles ne partagent pas leur miel si facilement. » Les oursons remercièrent l'écureuil et coururent jusqu'à la clairière aux marguerites. Là, ils virent enfin le vieux chêne tordu. Ses branches formaient des spirales bizarres, comme si elles avaient dansé dans le vent. Mais aucune ruche en vue. Alors qu'ils regardaient autour d'eux, un hérisson apparut, poussant une pomme avec son museau. « Bonjour, monsieur hérisson, » dit Noah. « Que faites-vous » Le hérisson releva la tête et répondit « Oh, bonjour les oursons, je pousse cette pomme pour mon déjeuner. Mais vous, que faites-vous ici ?» Noah expliqua leur quête pour trouver la ruche dorée. Le hérisson, impressionné, leur dit « Je crois avoir senti une odeur sucrée près de la rivière. Mais attention, il y a parfois des guêpes très gourmandes par là-bas. » Les oursons le remercièrent et se mirent en route. Lorsqu'ils arrivèrent à la rivière, ils virent les cailloux qui formaient un chemin pour traverser. Noah s'avança prudemment, sautant de pierre en pierre, mais Théo, plus joueur, éclaboussa de l'eau en riant. « Théo, fais attention !» dit Noah, amusé malgré tout. « On va finir trempé avant d'arriver à la ruche dorée. » De l'autre côté de la rivière, une douce odeur de miel les guida jusqu'à une petite colline recouverte de fleurs jaunes. Tout en haut, il y avait une ruche immense, presque dorée sous les rayons du soleil. « C'est elle !» s'exclama Noah. « La ruche dorée !» ajouta Théo, les yeux brillants. Mais à peine avait-il fait un pas vers la ruche qu'un gros bourdon apparut.
Il bourdonnait si fort que Théo se cacha derrière Noah. Le bourdon les regarda attentivement, puis sourit. « Si vous voulez du miel, vous devez d'abord nous aider. Nous avons perdu beaucoup de fleurs autour de notre ruche, et les abeilles n'ont pas assez de nectar pour travailler. » Les oursons, bien qu'un peu déçus de ne pas avoir leur miel tout de suite, acceptèrent de les aider. Ils passèrent l'après-midi à planter des graines de fleurs que le bourdon leur donna. Ils sautillaient partout, arrosaient les petites graines avec des feuilles remplies d'eau et s'assuraient que chaque graine avait une place ensoleillée. Théo, maladroit, renversa une partie de l'eau sur lui-même, ce qui les fit rire aux éclats. Quand ils eurent terminé, la colline était magnifique, pleine de nouvelles fleurs prêtes à pousser. « Merci les oursons, dit le bourdon avec un grand sourire. Pour vous remercier, voici un peu de notre miel doré. » Le bourdon leur donna 2 petites gouttes de miel, chacune sur une feuille. Noah et Théo léchèrent leur part avec délice. C'était le meilleur miel qu'ils aient jamais goûté, sucré et doux comme un câlin. En rentrant chez eux, les 2 oursons étaient fatigués, mais très heureux. Ils avaient non seulement goûté le miel de la ruche dorée, mais aussi aidé les abeilles. Ils se jurèrent de toujours respecter la nature et de revenir saluer leurs amis, les abeilles. Et depuis ce jour, chaque fois qu'ils passaient près du vieux chêne tordu, ils saluaient leurs amis les abeilles, toujours prêtes à partager un peu de miel avec leurs 2 petits amis.